Bon, là, on va parler d'un sujet qui me passionne. Tu vas, tu vas rigoler. Le cardio. Je te dis, ça me passionne parce qu'en fait, j'adore avoir cette discussion avec les gens. Du coup, c'est quoi? La question, c'est quoi? C'est est-ce que si je fais mon cardio tous les jours ou si je me tue au cardio, est-ce qu'en gros, bah, ça va marcher, je vais enfin être sec, je vais enfin avoir les abdos? Et bah, oui et non, et je te dirais même non. Parce que généralement, quand les gens sous-entendent qu'ils font du cardio tous les jours ou qu'ils se butent au cardio, c'est parce qu'en fait, ils essayent de tricher. Quand je dis tricher, je parle de l'alimentation. Ils essayent de se concentrer plutôt sur le cardio que l'alimentation. Ils se disent: «Oui, bon, bah, écoute, voilà, je vais courir 1 heure tous les jours, faire mon tapis, faire mes escaliers, faire ma marche et cetera». Super, félicitations, félicitations. Mais ça t'a avancé à quoi? Parce qu'au final, OK, tu vas faire ton cardio pendant 1 heure, tu vas brûler combien? 450 calories? 500? Si tu cours comme un bâtard pendant 1 heure, tu vas être à 600-700 calories. OK. Et là, quand je te dis ça, c'est genre tu fais du 5 minutes 30, 6 minutes par kilomètre, en faisant 9 à 10 kilomètres, faisant 10 kilomètres. C'est ce que je fais de temps en temps pour m'amuser, tu vois? Prendre le soleil, des fois les week-ends, je vais courir. Et donc, c'est ce qui va se passer. Tu vas brûler 700 calories, frérot. Si tu fais ça, et ça, tu peux pas le faire tous les jours, sinon déjà tu meurs, niveau, enfin, articulation, tout ce que tu veux. T'es pas Saitama, frérot. Mais, on va dire, tu fais ton tapis, tu fais tes marches d'escalier, etc. Tu fais très 450 calories, aux environs, tu vois, 400 calories pour 1 heure à peu près. Bravo, t'as brûlé un croissant. Après, maintenant, on va être honnête, hein. Si tu me dis que tes calories, je veux dire, sont fixes. Chaque jour, tu es carré à ce niveau-là. Si chaque jour tu es carré, ça veut dire que tu sais que tu as dépensé tant et tu as consommé tant. Du coup, ton déficit, c'est ton cardio. Du coup, tu as un déficit de 500 calories par jour. Chapeau, c'est bon, tu peux garder, tu peux rester comme ça. Mais le problème, c'est que les gens, en fait, ils font pas ça. La majorité des gens, pour eux, quand ils te parlent de cardio, et je le sais puisque je parle justement avec ces gens-là, quand ils te parlent de cardio, c'est parce qu'en fait, ils ne savent même pas enfin, ils comptent pas ce qu'ils mangent. Ni ils pèsent, ni, je veux dire, ils regardent, tu vois, genre les fiches nutritionnelles, les macros, et cetera. Ils font les choses plus ou moins à l'aveugle, mais ils se disent: «Écoute, je fais mon cardio, je vais brûler du gras. Pendant mes 1 heure, je vais brûler du gras». Mais ça marche pas comme ça la vie. Si la vie marcherait comme ça, là, je serais même pas en train de te parler, je serais en train de courir, tu vois? Mais non, 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 non. Ça se marche comment? Comme je t'ai dit, tout est une question de calories. Tout est une Tu peux faire ce que tu veux, genre, toutes les diètes du monde. Tu peux même être vegan si tu veux, mais tu vas sécher, tu vois? Mais tu vas même être plus sec que moi parce que tu auras plus de muscles, tu auras plus rien, même dans le cerveau. Non, je rigole. Mais, mais, putain, qu'est-ce que je disais? Tiens, je pars trop en couille des fois. Oui, voilà, le cardio, être sec, et cetera. Au final, tu peux faire ce que tu veux comme diète. Tant que, on va dire, tu as ton déficit calorique, globalement, tu vas sécher. Mais est-ce que c'est optimal? Non, parce que c'est quoi le but? Ton but, si tu es là, c'est quoi? C'est d'être le plus musclé possible et d'être le plus sec possible. Donc j'allais dire, tout en ayant, troisièmement, le plus d'énergie possible, voilà, de manière générale, de force, bref, voilà, d'énergie, si tu veux. On va catégoriser ça par énergie. Donc, être le plus musclé possible, être le plus sec possible et avoir le plus d'énergie possible. Pour avoir ces 3 choses, il faut que tu aies un maximum de testostérone. C'est tout. C'est la clé, c'est la solution. C'est la seule solution que tu peux avoir. C'est avoir le plus de testostérone possible. Pour avoir le plus de testostérone possible, au final, ta seule solution, c'est quoi? Pareil, je vais pas, trop m'égarer ici, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est la diète cétogène, pour justement avoir un maximum de lipides, convertir tout ça en parce que tout ça, ça va être du cholestérol et le cholestérol, c'est le précurseur de la testostérone. Si en plus tu fais de l'OMAD et cetera, tu vas être ultra sensible à l'insuline, du coup ça va encore plus en fait, si tu veux, tu vas être une machine, tu vas être une machine, tu vas être un animal, tu vas être un animal. Mais tout ça, tous ces mécanismes-là, je les détaillerai dans une autre vidéo. Là, on va revenir sur le cardio. Au final au final, comme je t'ai dit, si tu pèses, tu comptes toutes tes calories, tes macros, et cetera, et que, on va dire, tu fais ton cardio tous les jours, on s'en bat les couilles, bah, c'est bon, en vrai, il y a pas de souci. Mais pour les gens, c'est pas ça. Pour les gens, c'est pas ça. Et attends, 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 pause, pause, je reviens sur ce que j'ai dit. Même si en vrai tu fais ça tout ton cardio tous les jours, en fait, tu vas être mort, frère. Tu vas être mort
Et je vais te dire même pourquoi si tu fais ça, c'est pas rentable, OK? Parce qu'en vrai depuis tout à l'heure je te dis, peu importe, mais c'est peu importe niveau calories. Maintenant, on va relativiser et dire la vérité. Bah, frérot, déjà, tu vas avoir encore plus la dalle, donc super. Tu fais ton cardio d'une heure, tu vas crever encore plus la dalle. Tu vas être encore plus fatigué, encore plus mort. Tu vas justement, bah, un peu même, bah, on va dire si tu marches, tu vas pas vraiment utiliser ton système nerveux, mais quand même, tu crées du stress. Tu crées du stress. Tu crées du stress. Du stress, je parle pas du stress mental, je parle du stress au niveau de ton cortisol, et cetera, et c'est ça qui va te niquer. C'est ça justement qui va te mettre dans un état de catabolisme, c'est ça qui va justement faire baisser ta testostérone également, c'est ça qui va faire que tu vas moins bien dormir, hem, tu vas pas être optimisé, tu vas pas être optimisé parce que justement tu fais trop de cardio. Si tu veux faire du cardio un peu, enfin quelques fois dans la semaine, une fois, 2 fois, 3 fois si tu veux, mais même c'est pas, tu peux, mais c'est pas, le plus optimisé comme je t'ai dit. On va dire ça si tu le fais une fois, tu vois? Même moi, je vais peut-être commencer à le faire, juste pour le fun, prendre le soleil et cetera, tu vois? Mais si tu fais ça, comme je t'ai dit, tu vas être fatigué. Alors, être plus fatigué que la normale. Du coup, tu auras moins de force à la salle. Qui dit moins de force, bah, voilà, logiquement, bravo, tu vas baisser tes charges. Qui dit tu baisses tes charges, tu vas perdre du muscle. Qui dit tu perds du muscle, bah, dit que OK, tout ce que tu fais, bah, déjà, ça commence un peu à servir à rien. Donc c'est ça aussi. Deuxièmement, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de baisse de force, j'ai parlé de stress hormonal. Oui, et au final, est-ce que c'est rentable? Pendant une heure, est-ce que déjà tu fais ton cardio d'une heure et en une heure, tu vas brûler 400 calories? Je sais pas toi, mais perso, je préfère manger 400-500 calories de moins plutôt que de me faire chier à faire du cardio. Et au final, ça revient au même. Pareil, là, tu vas me dire: «Oui, mais non, tu boostes ton métabolisme, machin». Mes couilles, mes couilles. Non. Pourquoi tu dis ça? Au final, ton métabolisme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est le métabolisme? Ton métabolisme, c'est tes hormones. Pour que justement ton métabolisme soit au maximum, il faut que justement tu sois super sensible enfin, sensible à l'insuline. Donc pour ça, je l'ai abordé dans l'autre vidéo, il faut justement que tu manges le moins possible, donc tu fais du jeûne. Deuxièmement, pareil, pour tout ce qui est prise de muscle, burn du fat, enfin brûler du gras, etc. Testostérone et hormones de croissance pour la récupération également et même ta prise de muscle. Ton métabolisme, c'est tes hormones. Les gens qui te disent: «Tu as un métabolisme qui est pété, ou je brûle pas, ou je prends pas de muscle» et cetera. Le problème se trouve dans les 3. Généralement, c'est quoi? Quand tu brûles, tu pas à perdre, du gras et cetera, tu es baisé à cause de ton insuline, tu manges trop, du coup, arrête de manger, jeûne. Tu as du mal à prendre du muscle et cetera. Enfin et tu pas trop d'énergie, testostérone généralement, hormone de croissance. Voilà. C'est ça la clé. La clé, c'est tes hormones et c'est ça, je comprends pas les gens, genre, en fait, ils restent que sur la surface. Ils vont pas à la source des choses. La source des choses, c'est tes hormones, je te le redis. Donc si tu veux booster ton métabolisme, pas la peine de faire ton cardio, booste tes hormones. Pour booster des hormones, pareil, j'en ai parlé dans les autres vidéos. Regarde-les et tu verras, ton corps va changer. Au bout de 3 mois, tu vas être une machine de guerre, tu vas être un animal. Même toi, tu vas pas te reconnaître, même les gens vont pas te reconnaître, ils vont te dire: «Qu'est-ce qui t'est arrivé?» Parce que sans parler du physique, même mentalement, ça va te changer. Quand tu es à blinde de testo, imaginons du coup, tu fais exactement ce que je te dis, ça veut dire OMAD, cétogène, carnivore, tu bouffes que de la viande et des œufs. Déjà, poto, au bout d'une semaine, tu vas péter les plombs. Au bout d'une semaine, tu vas être vénère. Au bout d'une semaine, tu vas être vénère. Au bout de 3 mois, comme je t'ai dit, tu vas être une autre personne. Parce que je vais me répéter, sans parler du fait que physiquement, tu vas changer, tu vas être un animal, enfin, tu vas être musclé, sec, et cetera, tout ce que tu veux. C'est ton énergie, ta manière de penser, vraiment genre la niaque que tu vas avoir au quotidien, tu vois? Qui va jouer, c'est ça. Parce qu'en fait, tu vas être blindé de testo. Tu vas être blindé de testo, tu vas être un animal, frérot. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc voilà, fais ton cardio si tu veux pour le fun, pour te faire plaisir, et cetera. Mais si tu veux vraiment être malin et optimiser les choses au maximum, fais ce que je te dis et fais de l'OMAD cétogène carnivore. Et si tu as besoin d'aide, va déjà, peu importe si tu pas besoin d'aide, va sur mon Insta, tu verras, il y a mes shorts et tous mes conseils justement que je te donne là-dessus. Regarde aussi les autres vidéos sur YouTube, là je commence à en sortir pas mal. Et si tu veux que je t'envoie mon PDF pour les 10 commandements pour l'OMAD cétogène pour enfin avoir le physique que tu veux, parce que entre toi et moi, pause, ça fait depuis combien de temps que tu rêves d'avoir un physique de bâtard? Dis-moi. Un an? 2 ans? 3 ans peut-être? Je sais pas, hein, c'est toi qui me dis, hein. Mais, t'en es où là?
Parce que je sais que tu galères, sinon tu serais pas là en train de regarder cette vidéo. Et pendant combien de temps tu vas te laisser galérer? C'est toi qui as la réponse, mon ami.